Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. La rencontre ce matin entre le président du Faso, ministre de la Défense et la hiérarchie. Une tribune qui a permis de passer en revue les forces armées nationales et d'évoquer la réforme de l'armée en cours. Rencontre ce matin entre le président du Faso, ministre de la Défense et la hiérarchie militaire. Une présentation des forces armées nationales a été faite au président Roch Marc Christian Kaboré. Il a été aussi question de la réforme de l'armée en cours. Avec les chefs militaires, le président du Faso a aussi parlé de sécurisation du pays. Il s'exprime au micro d'Abouakar Sagnon. Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle. C'est-à-dire qui est doté des moyens pour assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire et la sécurité des Burkinabés. Donc l'axe central de la réflexion ne peut sortir de ce cadre-là. Et je voudrais simplement dire que j'ai ajouté qu'il était important que sur le plan également de la réforme de l'armée, nous tenions compte également des aspects intergénérationnels. Et autant ça existe chez les civils, comme vous le savez, ça existe dans toutes les composantes de notre société. Donc il est important que ces aspects soient pris en compte également dans la réflexion, parce que nous devons reconnaître que des mesures ont été prises certainement dans le sens d'améliorer un peu les conditions des militaires, à savoir donc la prolongation des âges de la retraite. Toutes les dispositions sont prises pour pouvoir faire face aux obstacles et je dirais aux différentes attaques que nous pouvons avoir. Nos reporters reviendront plus en détail sur cette rencontre au cours de nos prochaines éditions. Les responsables et leaders syndicaux de base de la section locale de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Une formation autour des moyens de rendre plus efficaces les luttes syndicales. Une manière pour les syndicats de mieux défendre les droits des travailleurs. Jean-Eudes Bayala, Kadi Sanogo, reportage. C'est autour du thème pour l'efficacité des luttes, la formation à la base, que se tient le séminaire de formation des responsables et leaders syndicaux des bases de l'Union locale des syndicats des travailleurs du Burkina. 4 sous-thèmes sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir rôle et mission du délégué du personnel et du délégué syndical, négociations collectives et conflits sociaux, syndicats et finances syndicales et techniques d'animation de groupe. L'objectif visé est d'inculquer aux syndicats une bonne culture syndicale. L'USTB, qui est la première organisation centrale syndicale du pays, avance depuis le temps de former ses militants, ses délégués, pour justement leur permettre d'accomplir efficacement cette mission. Et aujourd'hui, la nouvelle équipe que je dirige au niveau de l'USTB s'est engagée à reprendre ce flambeau-là, de faire en sorte que les travailleurs et aussi les responsables d'entreprise sachent qu'on peut engranger des acquis sans passer par la lutte, sans que les syndicats ne soient obligés d'utiliser leurs armes utiles que l'USTB, si effectivement les responsables syndicaux arrivent à installer un dialogue social franc et sincère avec les responsables des entreprises. Cette formation permettra aux militants de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina, section de Ouagadougou, d'acquérir des connaissances. De ce fait, ils seront mieux armés pour défendre leurs droits. Le Danemark apporte son appui à la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole du Centre-Est. Et pour s'assurer de la bonne exécution de ce programme, une mission de l'ambassade danoise s'est rendue sur place. Un séjour fait d'entretien avec les différents acteurs et des visites de terrain. Reportage Désiré Ilboudo, Mamadouba. La dynamique enclenchée par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA porte ses fruits dans la région du Centre-Est. Bénéficiaire d'un appui conseil de ce programme, la ferme Kaboré, située à Coquin-Norin, dans la commune de Koupela, force l'admiration de ses hôtes. C'est à l'issue du plan d'affaires qui m'a donné une idée d'ouverture sur beaucoup d'axes, qui m'a permis de faire un voyage sur le Ghana pour un voyage d'échange, de partenariat avec l'abattoir d'Accra et de Koumassi. Des échanges avec les acteurs de mise en œuvre du PCESA ont permis à la délégation de l'ambassade
du Royaume du Danemark de mesurer l'impact des prêts d'investissement au profit des entreprises agricoles. La visite de terrain laisse entrevoir de réels motifs de satisfaction, notamment la réalisation des infrastructures. Un marché bétail à Begdo, donc qui va permettre de booster donc le secteur de l'élevage dans la zone. Mais nous avons vu également aussi un magasin de stockage donc de semences de maïs qui va permettre au groupement donc de l'Algaï donc de pouvoir développer davantage donc la production de semences de maïs. En 2 années d'exécution, le programme de croissance économique dans le secteur agricole a injecté dans le centre-Est plus de 600 millions de francs CFA pour le financement des infrastructures. Cette année, la cagnotte est estimée à 500 millions. De belles perspectives pointent à l'horizon. Une formation pour mieux gérer les pesticides a concerné une quarantaine de participants. Elle s'est tenue à Bobo-Dioulasso à l'initiative du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales PAFASPE, d'outiller les producteurs et distributeurs de pesticides de connaissances pour minimiser les risques liés à leur utilisation. Idrissa Ouarga, Karim Traoré. 2 jours ont suffi au PAFASPE, programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, en collaboration avec la Direction générale de protection des végétaux pour améliorer les connaissances des acteurs du monde rural sur les bonnes pratiques des pesticides. À travers cette formation, il s'agit pour les initiateurs de jouer leur partition dans le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Le PAFASPE contribue au financement de projets d'agriculture. Et qui dit projet d'agriculture, c'est qu'on soutient aussi des activités qui sont susceptibles de susciter ou d'accroître l'utilisation des pesticides. Et justement, on a constaté que sur le terrain, l'utilisation de ces pesticides-là portait de grands préjudices sur le milieu humain, surtout l'environnement. Les informations sur les pesticides non homologués, les doses recommandées et le nombre maximal d'applications à respecter sont entre autres les modules qui ont été enseignés aux participants. J'ai beaucoup appris à cette formation, comment les distributeurs agricoles doivent faire pour vendre des produits. D'abord, il faut avoir un agrément, on a vu la législative, on a vu comment il faut stocker, comment il faut stocker les produits phyto, comment il faut conseiller. Il a été demandé aux participants d'être des formateurs endogènes dans leurs localités respectives. C'est à ce prix qu'ils viendront à bout des effets nocifs des pesticides au Burkina Faso, au dire des spécialistes. Un reportage signé Karim Sissé. Autre activité qui fait recours à des produits dangereux, l'orpaillage. Le mercure et le cyanure font partie de l'attirail du parfum torpailleur avec tous les risques qu'il comporte pour l'homme et l'environnement, d'où les campagnes de sensibilisation destinées aux exploitants artisanaux de l'or. Dernier exemple en date, celui d'Essakan dans le Sahel. Alexis Ouedraogo, c'est 12 ans. Les orpailleurs ont souvent recours au cyanure et au mercure dans l'exploitation de l'or, des produits chimiques qui ont des conséquences néfastes sur la santé et l'environnement. C'est face à ce triste constat que l'UTA OR, l'Union des travailleurs de l'exploitation artisanale d'or, a initié cette activité de sensibilisation des orpailleurs de la zone d'Essakan. Nous avons voulu venir à Essakan pour rencontrer les orpailleurs, les travailleurs de l'exploitation artisanale, pour discuter du problème des risques liés à l'utilisation des produits chimiques et les conséquences que cela a sur l'environnement. Nous avons choisi Essakan parce que ça fait partie des premiers points d'exploitation artisanale. Nous avons des gens qui ont plus de 30 à 40 ans d'expérience dans l'exploitation artisanale. Pour cela, l'UTA OR a fait appel aux responsables du ministère en charge des mines venus sensibiliser ces orpailleurs. La conséquence de ces 2 produits, c'est d'abord sur le système nerveux où ça entraîne des conséquences désastreuses, ça détruit et ça entraîne des conséquences vraiment désastreuses. Également aussi sur le système respiratoire, ça a un effet, notamment quand on prend le cas du mercure qui est un métal. Et comme c'est un métal, il a une certaine densité. Malheureusement, il a tendance à s'évaporer dès qu'on le chauffe. Et lorsqu'il se retrouve dans la nature, comme il est lourd, il se condense et retombe
et lorsque nous consommons, ça se retrouve dans notre organisme. Cette activité, au-delà de son caractère informatif, a été aussi l'occasion pour l'Union des travailleurs de l'exploitation artisanale d'or de former et d'encadrer les orpailleurs en vue d'optimiser l'exploitation artisanale de l'or tout en respectant les règles d'hygiène de sécurité au travail et de la protection de l'environnement. S'il y a un virus qui défraie la chronique ces derniers jours, c'est celui Zika. Le virus Zika, qui sévit actuellement en Amérique centrale et latine et aux Caraïbes, se transmet à l'homme par un moustique. Le virus Zika pourrait-il toucher des pays tropicaux africains? Une question que notre équipe de reportage a posée aux spécialistes de la santé à Bobo Dioulasso. Les précisions de Karim Liboudo et de Moussa Sano. Le Burkina n'est pas à l'abri de la propagation du virus Zika qui touche aujourd'hui plus d'une trentaine de pays. Avec des cas signalés au Cap-Vert et du fait de la mobilité des personnes et des biens, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, pense désormais que c'est toute la sous-région qui est exposée. Il s'agit d'une maladie qui est transmise par la piqûre d'un moustique. Le moustique, c'est le moustique du genre Aedes. Pour mieux comprendre de quel moustique il s'agit, c'est le même moustique par exemple qui transmet la fièvre jaune ou qui transmet la dengue. Ce sont des maladies qui sont un petit peu plus connues, si vous voulez, bien dans notre région. Nous avons ce moustique dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, tous les 15 pays de la CEDEAO, ce moustique est présent. Pour les spécialistes, le virus Zika se manifeste par une fièvre modérée, une éruption cutanée et assez souvent une conjonctivite. Maladie bénigne, le virus Zika peut cependant donner lieu à des séquelles, notamment des malformations au niveau des bébés des femmes infectées au cours de leur grossesse. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler de la microcéphalie. C'est une malformation du cerveau de l'enfant et qui est une séquelle neurologique grave qui va conditionner la vie de l'enfant, toute la vie de l'enfant. Comment on peut se protéger? Eh bien, s'agissant d'une maladie qui se transmet par des piqûres de moustiques, la façon de se protéger, c'est d'éviter des piqûres des moustiques. Actuellement, il n'existe ni traitement permettant de soigner les patients atteints du virus Zika, ni de vaccin pour endiguer sa propagation, ni même de tests fiables afin de détecter la maladie. Selon les spécialistes de la santé, la prévention reste à l'heure actuelle la meilleure façon de barrer la route à cette maladie qui pourrait aussi se transmettre par voie sexuelle. Une nouvelle approche initiée par l'ONG allemande Intact pour lutter contre l'excision dans le Sahel. Il s'est agi de Renira Douri, exciseuse et mère d'enfants victimes de mutilation génitale féminine, pour discuter et adopter des stratégies contre le fléau. Après l'état des lieux de l'excision dans la région, la rencontre s'est intéressée aux séquelles des MJF. Yacouba Ouedraogo, Bernard Diasso. Quelle stratégie adopter pour mettre fin à l'excision? Avant de trouver des réponses appropriées à la thématique, ces participantes ont, pendant 3 jours, connu l'état des lieux de l'excision dans le Sahel, suivi un travail psychologique et des séances de dépistage liées à cette pratique. Nous avons fait faire des visites médicales par un spécial gynécologue. Et au cours de la visite médicale, on fait participer la maman de la victime et l'exciseuse de la fille, pour qu'elle puisse constater les séquelles que l'excision laisse sur sa victime. Une stratégie qui met à nu les dégâts constatés sur les sexes excisés et du même coup situe les responsabilités de part et d'autre. L'excision est une pratique existante bel et bien dans notre région et le taux est assez élevé. Donc il nous appartient en tant que structure de l'État d'accompagner les initiatives qui sont développées et menées allant dans le sens de la promotion de l'abandon de la pratique de l'excision dans notre région. Au terme de l'atelier, les exciseuses ont pris l'engagement et les ex ont réaffirmé le leur pour lutter contre cette rigoureuse et déshumanisante pratique. Elles ont en outre souhaité le suivi médical des victimes. Et comme l'actualité politique est très pauvre ces derniers temps, les journaux de la place ont jeté leur dévolu sur la célébration du 8 mars et le pagne Faso d'Anfani. Aimé Solange Guigma. Le pagne Faso d'Anfani du 8 mars fait l'objet de polémiques dans les parutions du jour.
Si le gouvernement réitère son attachement au port du Faso d'Anfani lors des festivités du 8 mars, dans les colonnes des dernières nouvelles du Faso, la hausse du prix du pain fait cependant des mécontentes dans celle de notre temps. Un souhait est émis de revoir le prix à la baisse pour permettre à la majorité des femmes d'en acquérir, précise ce journal. Pendant ce temps, les tisseuses crient à la concurrence déloyale face au faux pain dans les colonnes du journal Le Quotidien. Ce journal nous apprend que les tisseuses déplorent la sortie du pain Savatex. À l'international, les journaux évoquent le regain de tension au Mali. Un groupe armé pro-Bamako entre sans heurts dans Kidal, titre Le Soir. Il s'agit des combattants pro-gouvernementaux du Gassia qui ont fait irruption ce mardi à l'aube à Kidal, fief des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA dans le nord du Mali, explique Sidoya. Pour le pays, cette initiative audacieuse du Gassia pourrait être payante pour peu que la situation soit gérée avec doigté. Le journal espère que l'entrée du Gassia à Kidal, la fleur au fusil, donnera un coup d'accélérateur au processus de retour à la paix définitive au Mali et que Bamako aussi saisira l'occasion pour aboutir à un véritable compromis entre toutes les parties. C'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite du programme sur la RTB.